Bonjour chef, Oui, bonjour. comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et la famille, tout le monde se porte bien, Oui, j'espère. ça va bien. D'accord. Bon, nous avons devant nous HB Viking, un artiste, chanteur, compositeur. Bon, il est là aujourd'hui pour nous présenter son parcours musical et aussi sa vie privée parce que ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile. Bon, suivez-nous pour le reste de l'épisode. Merci. Bon, mon boss, Oui, on est arrivé sur l'émission podcast Hollande TV. merci beaucoup. D'accord. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Bon, moi, c'est HB The King, c'est-à-dire, je suis artiste, compositeur. Pas encore artiste, mais je suis. Mon rêve, c'est de devenir un artiste. Ouais. Je suis compositeur, chanteur, bon, instrumentiste, en quelque sorte, quoi. D'accord. Bon, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la musique? Bon, l'envie de faire la musique, Oui. c'est depuis mon enfance que j'aime chanter, depuis mon enfance. Et je chantais depuis le ventre de ma maman. Oui. Et c'était une passion qui brûlait en moi et qui me permet, genre, qui développait mon idée, mes intentions à Oui. devenir un grand artiste. Et je rêve de ça beaucoup. Donc c'est pour cela aujourd'hui, je suis devenu artiste. D'accord, c'est très bien. Et qu'Allah facilite Amen. et les autres ta prière. Amen. Inch'Allah. Amen. Bon, quel artiste béninois t'a le plus inspiré? Au Bénin Oui, au ici, Bénin ici. l'artiste béninois qui m'a le plus inspiré, Hmm. c'est Riscool. Risque, paix à son nom. Oui, paix à son âme, c'est un artiste qui n'est pas seulement un artiste, mais Ouais. qui chante des gens, qui donne Des conseils, beaucoup de des conseils. conseils et donne aussi de l'exemple L'exemple. au peuple béninois. Oui, c'est bien. Donc, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Bon, dis-moi, les tests là, c'est toi-même qui les écris ou bien ça vient naturellement? Les tests, comment tu arrives à gérer ça? Les tests viennent comme ça. Il y a des fois, quand je décide d'écrire un test, je ne suis pas beaucoup inspiré. Mais Ouais, quand je suis tranquille et je me rappelle des morceaux et ça vient comme ça, ouais, je prends la peine d'écrire un bon test. euh, Un bon test. bon, d'accord. Donc, disons que les tests viennent naturellement. Mais ça vient naturellement. D'accord. Bon, ta première chanson, et quel souvenir gardes-tu de ce moment, de ce moment? C'est vrai, tu dis que tu n'es pas encore un artiste, tu es sur la voie de devenir un artiste. Mais j'espère que au moins tu as des chansons. Ta première chanson, ce que tu as écrit pour la première fois. Oui, ma première chanson, ce que j'ai écrit pour la première fois, une chanson gospel. Gospel, C'est une merci. chanson que j'ai écrite. C'est une chanson qui vraiment m'a touché Ouais. réellement. Mhm. Ça, c'est à la base d'une souffrance, Ouais, d'une réelle souffrance c'est qui me normal. troublait. Et Vraiment. j'ai demandé à Dieu de venir à l'aide. Et donc, c'est à cause de cette souffrance que j'ai pu faire sortir cette chanson. Oui. C'est ça ma première La chanson. chanson a été composée où? Bon, la chanson, j'ai composé ça moi-même. Oui. J'ai composé ça moi-même parce qu'en ce temps, je n'avais pas, je n'étais pas libre, tellement libre pour composer ça, mais naturellement comme les artistes font aujourd'hui. Oui, oui. Aller au Mais studio, non, non, je suis frapper. pas allé au studio, j'ai fait ça moi-même. Oui. D'accord. Et dis-moi, tu étais où au moment où tu composais cette chanson? J'étais en prison au moment où je composais cette chanson. Non, tu n'étais pas dépendant. Je n'étais pas dépendant, j'étais en prison. Vraiment. En prison. Bon, bon, ça fait partie de la vie. C'est ça, hein. On ne peut rien. Bon, tu as parlé de la prison. Hmm. Comment tu peux décrire ce moment passé en prison? Bon, ce moment passé en prison, c'est Bon, tellement... avant d'aller là-bas, excuse-moi, avant d'aller là-bas. Bon, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a envoyé en prison? C'est quoi la vraie raison pour laquelle tu t'es retrouvé en prison? La vraie raison pour laquelle je me suis retrouvé en prison, j'ai été accusé de viol sur mineur. Hmm. Et en ce temps, je n'avais pas, en fait, mes parents n'étaient pas
bon, pour me prendre un avocat. Ah oui. Donc, la plaignante a pris un avocat sur moi Mhm. et ils m'ont accusé de viol sur mineur de 13 ans Oui, et ils ont amené le dossier au cabinet des mineurs. vraiment. Donc, ils ont dit ils vont faire enquête. Je suis resté au cabinet des mineurs pendant 3 ans Ah. à cause des enquêtes. Donc, après ça, ils ont commencé par appeler le plaignant Mhm. pour qu'il vienne au barreau, mais il ne vient plus. Oui, On l'a convoqué, on est allé chez lui oui. et il a dit que, genre, qu'il voit que je n'ai pas été à la base Mhm. du viol de sa fille, que c'est une autre personne. Donc, sa fille a menti sur moi Après les 3 ans. après les 3 ans et que Ah, vraiment. je ne devais pas être emprisonné. Donc, le juge a décidé de me libérer sans condamnation parce qu'il n'y avait pas de preuves pour justifier que Oui. j'ai violé la fille. Donc, ils m'ont libéré sans condamnation. Et ils ont demandé même un dédommagement et j'ai décidé qu'on laisse le dédommagement pour que je puisse sortir parce que la liberté est chère. Ah oui, c'est vraiment cher. C'est vraiment cher. Ah, c'est bon, c'est une histoire touchante et compliquée. 3 ans de recherche. Ah, vraiment. Et tu penses quoi de ce moment aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que dans la vie, il y a les hauts et des bas. Vraiment, Et vraiment. quand le couteau ne passe pas dans le feu, Oui. elle ne devient pas un couteau. Ah oui. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, je me dis que c'est parce que je suis passé en prison, ou bien je devais passer en prison pour devenir quelque chose aujourd'hui, pour que mon rêve se réalise. C'est ça, C'est pour cela que ça s'est allé comme ça. c'est ça. Donc aujourd'hui, je suis fier de moi-même que Ouais. même si je suis allé en prison, Ouais. j'ai acquis beaucoup de connaissances qui Ah, peut aujourd'hui me permettre à donner de le bonnes meilleur, leçons oui, c'est ça. au peuple béninois. Le meilleur de toi-même. Oh, c'est très bien. Merci beaucoup à toi. Merci. C'est pas du tout facile de passer tant d'années en prison. Et dis-moi, c'est les 3 ans que tu as fait ou bien tu as fait plus que ça? J'ai fait 3 ans, 8 mois. Disons 4 mois, disons Oui, 4 ans oui, directement. oui, disons 4 ans. 3 ans, 8 mois. Et en ce moment, qu'est-ce que les parents disaient? Comment ils se sentaient? En ce moment, mes parents étaient très proches de moi, surtout ma Vraiment, maman, malgré que, merci beaucoup à malgré elle. que, malgré que tout était bouleversé, Mm, elle m'a pas laissé. vraiment. Elle m'a pas laissé, elle était derrière moi, mon papa aussi. Ils sont en train de faire les courses. Ils ont trouvé des avocats qui les ont bouffés, Non, mangés, vraiment, mangés sans rien faire. Mais tôt ou tard, l'heure de Dieu a l'heure sonné. du Dieu a sonné. On dit, comment on appelle? Petit à petit, l'oiseau fait A son sonné, nid. c'est ça. Tôt ou tard, même après les 3 ans, 8 mois, au moins tu as ta liberté C'est aujourd'hui, ça. tu es dépendant. Car la facilite. Amen. Bon, et bon, tu sais, il y a aussi une chose dans la vie, il faut des hauts et des bas, comme tu l'as dit. Bon, dis-moi, toi-même là, tu avais essayé de violer la fille ou bien, bon, c'est quoi l'idée? Parce que ce que tu n'as jamais fait, ils t'ont accusé de ça, ils ont dit, ah, mon frère, c'est toi qui l'as fait là. Il y aura quelque chose là. Donc, c'est quoi la vraie histoire? La vraie histoire est que je travaille pour la maman, Oui, la maman de la fille. de la fille, ok. Donc, la maman voulait voyager un jour Oui, parce que dans les week-ends, elle voyage, elle part à Parakou. oui. Donc, elle me laisse la clé pour que quand les enfants viennent, là, je leur remets la clé. Ah oui. Donc, comme je suis en fait habitué à le travailler pour elle, malgré que ma maman n'était pas contente, je me forçais quand elle vient, elle me demande je travaille, malgré que elle et puis ma maman, elles n'ont pas un lien très commun comme Oh, ça, oui, elles se oui. disputent tout le temps. Ah oui, oui, oui. Quand elle vient, m'appelle, moi je ne regarde pas ça, je travaille pour elle. Donc, il fut un jour, les filles sont allées aux journées culturelles. Oui. Donc, c'était une école privée cède. Donc, elles ont des copines. Bon, moi, je les regarde même pas. Donc, la fille avec qui qui a dit, on a eu de rapport maintenant. La fille, elle Oui. s'appelle FIFA, mais Femme. elle s'appelle FIFA. Mais. Maintenant, quand elle a quitté les journées culturelles, elle est venue, elle a dit qu'elle veut prendre la clé. Et je lui ai dit, ah, parce qu'elle était venue à 20h. Or que les journées ont déjà fini à 18h, 18h30. J'ai dit, ah, tu es venue à l'heure là. Tu es sérieuse? Elle a dit que non, que ses amis ils se sont amusés. Donc, c'est pour cela,
Et j'ai dit que tu as chance que maman n'est pas encore venue. Je lui ai remis la clé. Donc, arrivé là-bas, il n'y avait pas l'ampoule parce Oui. qu'ils ont sauté le compteur. Donc, je devais aller leur remettre ça. Donc, moi, je ne suis plus rappelé ça. Je lui ai remis la clé seulement. Donc, quand elle a remis la clé, elle est allée, elle a ouvert la porte, elle a allumé la lampe, c'est pas allumé. Maintenant, elle est venue m'appeler que de venir appuyer le compteur pour lui. Donc, j'ai appuyé ça. Quand j'ai appuyé ça, je suis parti. Donc, quand je suis parti, 3 heures de temps plus tard, sa maman est venue. Et une 0 heure comme ça. Sa maman est venue. Quand sa maman est venue, sa maman, elle l'a vu coucher dans le divan. Donc, elle a demandé si c'est elle-même qui a voulu se coucher dans le divan ou elle ne veut pas se coucher dans la chambre. Donc, la fille a dit non, qu'elle est fatiguée, c'est pour cela qu'elle s'est couchée là. Donc, la maman voulait entrer subitement, elle a vu du sang dans son caleçon. C'est quoi ça? Tu as quoi? Et en voulant regarder, elle a vu que sa fille saigne. Donc, on l'a amenée à l'hôpital. Moi, j'étais même pas au courant de ça, on l'a amenée à l'hôpital. Et quand on l'a amenée à l'hôpital, le docteur a dit elle a perdu C'est monstrueux. ses Comment on menstrues. appelle sa Et sa virginité? virginité, c'est ça. Donc, quand le docteur a dit ça, la maman, il a demandé elle a couché avec qui. Donc, quand sa maman l'a demandé ça, elle ne donnait pas de réponse. Oui. Donc, ils l'ont amenée à la maison. La maman m'a appelé, la maman a dit que quand elle était venue, elle est venue avec garçon. J'ai dit non. Elle était venue, je l'ai remis la clé. Je suis même allé allumer La lampe. la lampe pour lui, pour elle. Donc, quand la maman la disait ça, me disait ça, la maman la demandait aussi. Et maintenant, elle s'est couchée avec qui? Elle n'a pas répondu. La maman l'a frappé, elle n'a rien dit. Et quand moi, je suis parti. Donc, une journée après, la maman ne me salue plus. Je vais là, je la salue, elle ne répond plus. Et bon, moi aussi, je me suis mis en écart. 3 jours après, on m'a appelé. La maman m'a appelé. Je suis allé chez eux. La maman m'a dit que moi, j'ai couché avec sa fille. J'ai dit comment? J'ai appelé la fille, j'ai demandé, j'ai couché avec toi. La fille a dit oui, que c'est moi qui ai couché avec elle. J'ai dit comment? Et quand? La maman a dit non, qu'elle ne veut pas entendre ça, que je vais faire la prison. J'ai dit malgré tout ce que moi je vais faire pour vous, j'aurai l'audace de coucher avec votre fille. J'aurai l'audace de coucher avec votre fille. Et quand je lui ai dit ça, la maman a dit non, que la fille a appelé mon nom, qu'elle ne veut rien entendre, que c'est ça. Et ça, elle savait que c'est ma maman qui m'a envoyé de venir coucher avec ses filles pour gâter la vie de ses filles. Donc, la maman racontait ses histoires, racontait tout. Donc, moi, je suis énervé, j'ai dit, moi, je ne suis pas capable de faire ça, que je ne suis même pas l'auteur de ça, que de bien me demander à sa fille si elle n'est pas, elle est bien ou bien elle ne voit pas bien, si c'est moi qui ai couché avec elle, que moi, avec mon âge, me coucher avec elle, elle qui est ma petite soeur. Donc, on discutait de ça, la maman s'est énervée, elle m'a giflé. Donc, je suis sorti de la chambre. Elle m'a dit, je vais voir que j'ai couché avec ça. J'ai dit, elle n'a qu'à aller prendre convocation où elle veut. Une fois que je suis pas, je Je suis suis pas innocent. je suis innocent, je vais me présenter. Donc, quand elle m'a dit ça, on dit OK. Et le lendemain, mes parents sont allés chez elle, ils ont dit que mes parents veulent savoir ce qui se passe réellement. Elle a pris de l'eau, elle a versé sur mes parents. Donc, mes parents aussi sont énervés, ils ont quitté. Vraiment. Donc, 3 jours après, les convocations sont venues et de brigade et militaire. Donc, je suis allé présenter, ils m'ont demandé. Non, ils m'ont même pas posé de questions, ils m'ont dit m'asseoir. Je me suis assis au dehors et ils ont appelé les filles. Ils ont posé des questions aux filles. Et je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Ils m'ont appelé, moi, ils m'ont demandé si les filles sont en train la fille est en train de m'appeler mon nom. Et sa petite soeur aussi dit que c'est moi qui est venu allumer la lampe. Que peut-être réellement, si quand sa grande soeur dit c'est moi, ça veut dire que c'est moi. Donc, j'ai dit au procureur, j'ai dit au chef, je demandais son âge. Et le chef a dit qu'elle a 13 ans. J'ai dit c'est faux. La fille a 14 ans. Moi, j'ai bientôt 18 ans. OK? Je ne suis même pas capable de coucher avec elle. Je ne suis pas capable de coucher avec elle parce qu'elle n'a pas mon âge. Elle est ma petite soeur. En plus, je travaille pour sa maman. Je ne peux même pas avoir le culot de coucher avec elle. Comment on va se regarder? Donc, quand je disais ça, le chef disait, oh, c'est ce que nous racontons, c'est ce que vous racontez. Donc, ils ont dit qu'ils vont faire PV. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je suis prêt.
Arrivé au parquet, mes parents sont venus. Le procureur m'a posé des questions. J'ai dit, ah, oui, je ne suis pas l'auteur de ça. Je ne connais même pas, je n'ai pas violé la fille. Et ils ont posé la question aux filles. La fille a dit que moi, quand je suis venu allumer la lampe là, et la lampe est allumée, je suis rentré dans la chambre, j'ai pris oreille, j'ai fermé ça sur sa bouche et je l'ai violé jusqu'à le sein sorti. Et quand Voilà. C'est la fille même qui dit ça, c'est hein. la fille qui dit ça, quand elle a dit ça, elle a regardé la maman. La maman a dit oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, monsieur, c'est le gars là. Et, et le procureur m'a demandé, j'ai dit, monsieur le procureur, je ne suis pas l'auteur de ça, je n'ai rien fait. Et le procureur était étonné. Il regardait la fille, il regardait la maman. Il a dit, ok, que lui, bon, il va faire son travail, que lui va m'envoyer en prison et on va aller voir, après une semaine, on va aller voir le juge des mineurs parce que la fille est mineure. Donc, on va aller voir le juge des mineurs pour qu'il règle le problème. Que lui ne sait pas comment il va régler ça. Arrivé là-bas, je suis allé en prison, j'ai fait 2 semaines, on m'a appelé. C'était un enfer. Sincèrement, j'ai dormi. Je me suis même pas couché à terre. Je suis resté debout parce qu'il n'y avait pas la place, c'était rempli. Donc, on ne se lave pas là-bas. On ne se lave pas, c'est difficilement. Donc, je dors debout j'ai fait 2 semaines debout. Et arrivé, 2 semaines après, arrivé au paquet, le juge des mineurs a demandé à la fille comment les choses se sont passées. La fille ne parlait pas. Comment les choses se sont passées, la fille ne parlait pas. Parce que je la regardais et je coulais des larmes. Parce que je regardais la fille et je coulais des larmes. Donc, elle ne parlait pas. Et le juge a appelé la maman de la fille. Elle est entrée. Elle est entrée. Elle a demandé à la maman de la fille, sa fille a quoi? Et la maman a dit, elle n'a rien. Et le juge dit, il demande encore à la fille devant la maman comment les choses se sont passées. Elle ne répondait pas. La maman a pris le coup, elle a donné à la fille. Que de parler, non? Et la fille a commencé par dire, et la fille a commencé par dire que oui, que c'est moi qui l'a fait, qui s'est couché avec elle. Et quand elle a dit ça, le juge a dit, je demande comment les choses se sont passées. Et elle a dit que c'était réellement ce qu'elle avait dit. Elle a dit que c'était un jour, je suis venu, elle se lavait dans la douche, je suis entré dans la douche et je l'ai attrapé, je l'ai amené sur le lit et j'ai fermé sa bouche, je l'ai violé. Donc, quand elle a dit ça, le juge a dit, c'est parce qu'il est écrit, ce que tu as dit premièrement, que tu as dit maintenant. Donc, la maman disait que non, c'est plusieurs fois que je l'ai fait. Donc, quand le juge a dit ça, la maman a dit que c'est plusieurs fois que je l'ai fait ça. Et là, ça a encore tout gâché. Ça a encore tout gâché. Et j'ai commencé par couler de larmes. Le juge me regardait là. Je non, tu as enfreint la loi. J'ai dit, monsieur le juge, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Je ne suis même pas l'auteur de ça. Demandez à la fille si elle dit vrai. Réellement, si elle peut dire que c'est moi qui ai couché avec elle. Donc, ça voudrait un débat moi avec le juge et c'était pas quelque chose de bien. Donc, je me suis dit, j'ai dit, Dieu est là. J'ai dit au juge, Dieu est au contrôle. Que c'est rien que Dieu est au contrôle. Et le juge me demandait si je suis l'auteur. J'ai dit non. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas violé. Donc, le juge a dit qu'ils vont faire les enquêtes. C'est de là on m'a laissé, on m'a ramené en prison. Et je suis resté en prison là pendant 3 ans. Après 3 ans, on m'a dit. Ils ont mené le dossier au barreau. Ils ont ramené ça au barreau. Ils ont dit, ils vont délibérer. Donc, ils ont appelé les parents de la fille, elle ne vient plus. 2 mois après, je suis venu, ils ont appelé les parents, elle ne vient plus. 4 mois après, elle ne vient plus. Ça a fait 8 mois, elle ne vient plus. Donc après 8 mois, ils ont envoyé quelqu'un à la maison pour faire les enquêtes. Ils sont venus chez les parents de la fille. On leur a demandé pourquoi on l'appelle, elle ne vient plus. La maman dit qu'elle voit que moi je ne suis pas l'auteur de ça, que sa fille ne dit pas vrai. Que je ne suis pas l'auteur de ça. Qu'elle a bien demandé à la fille a dit que c'était pas bon. Parce qu'elle ne trouvait pas. C'était genre quand j'étais là-bas, c'était quelque chose de poisseux. Et elle ne pouvait pas genre, bien rester dans le quartier, apprendre les gens, parce que c'était quelque chose genre, qu'elle ne savait même pas que sa fille mentait sur moi. Donc, comme moi et notre famille, elle ne nous aime pas avant, genre, elle a profité par là, sinon elle ne savait pas que sa fille mentait. Et
Ils sont venus dire ça, le juge m'a appelé, il m'a dit que, sincèrement, que ils ont vu que, après les enquêtes, ils ont vu que je ne suis pas l'auteur de ça, qu'ils vont me dédommager, mais je dois attendre pendant une semaine. J'ai dit non, que ma liberté est chère. Une fois qu'ils ont déjà vu que je suis innocent, ils n'ont qu'à me libérer. Que de laisser le dédommagement. Donc c'est de là que j'ai été libéré le 7 décembre passé. Le 7 décembre passé de l'année passée. Le 7 décembre, j'ai été libéré. J'ai été libéré en liberté gratuite et avec dédommagement. C'est moi qui ai refusé. Donc ils m'ont dédommagé, j'ai refusé. Donc c'est tout ça. Donc c'est comme ça. Les choses se sont passées. D'abord, tu es à féliciter parce que c'est pas donné à n'importe qui de passer 3 bonnes années en prison, plus 8 mois. Donc, courage à toi, courage à toi. Et tu as quel lien aujourd'hui avec cette fille? Sa famille, ses parents? Actuellement, bon, je n'ai aucun lien avec eux, mais ce que je sais, c'est que je les salue. Elles sont toujours dans le quartier? Elles sont toujours dans le quartier, mais la fille n'est plus dans le quartier, donc je salue. À un moment de la fille, je salue son papa. En tout cas, je les salue. Même si elle ne répond pas, je les salue. Je les salue. Ça fait partie de la vie. Oui, bon, la fille, tu as laissé nouvelle au moins là où elle est, tout ça. Et j'aurais appris que tu allais au PPC quand la chose s'est passée. Comment tu as pu gérer ce moment? Tu étais allé à l'examen national ou bien comment tu as fait? Oui, en fait, j'étais en classe de 3e et je voulais aller au BPC avant que le problème soit venu. Donc, quand c'est venu, avec les problèmes et tout ça là, je n'ai pas pu apprendre quelque chose. Donc, c'est dans le mois de mai qu'on m'a attrapé. Le mois de mai. Les années étaient en juillet. Oui, ils étaient en juillet, donc on m'a attrapé dans le mois de mai. Donc, quand j'ai été incarcéré, je suis resté là sans apprendre, sans rien faire. Donc, ils sont venus, donc des psychologues sont venus, ils ont dit qu'ils veulent présenter des candidats pour le BPC. Donc j'ai donné mon nom. Mais j'ai donné mon nom, j'ai encore le nom de l'ESI. Mais le dernier chef m'a dit que non, que je dois donner mon nom pour participer au BPC, que c'est important. Ce n'est pas parce que je suis en prison que je vais pas aller à l'examen. Mais en ce temps, je n'avais rien appris encore parce que les problèmes ont emballé ma tête jusqu'à. Je ne me suis même plus rappelé de Biaba. Donc, je suis juste allé à l'examen. J'ai fait de mon mieux avec les policiers. Et ça n'a pas marché, mais je suis allé. C'est un moment difficile, très difficile. Très difficile. Bon, quel conseil peux-tu nous donner aujourd'hui, nous qui sommes toujours ici, qui ne rêvons pas de se retrouver un jour en prison? En fait, le conseil que j'aimerais donner est que la prison, c'est une déception passagère. Tout le monde sait que la prison est une déception passagère. Mais la prison aussi, ça vient aussi de soi-même. Donc il faut savoir aussi se contrôler. Par exemple, moi maintenant, j'ai été en prison, mais c'est pas que je ne sais pas me contrôler, je sais me contrôler. Mais même si je ne suis pas l'auteur de ce qui s'est passé, moi, j'ai fait quelque chose peut-être qui peut m'amener aussi là-bas. On peut faire des choses qui peut demain on va aller à l'état. Donc on peut faire quelque chose et à un moment donné. Il y a aussi ça. Donc bon, il y a aussi ça, il y a aussi le karma. Le passé qui agit au futur. C'est ça, il y a aussi le karma qui agit aussi. Donc c'est un peu ça. Donc, ça existe toujours le karma. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons être droits et droiture envers tout un chacun de nous. Et rester dans son coin pour ne pas chercher de problèmes. Et quand les problèmes vont venir, si tu es innocent, seul Dieu pourra te sauver. Parce que Dieu, il est là, il protège tout un chacun de nous. Donc il faudrait qu'on soit un peu professionnel et un peu droit dans tout ce qu'on veut faire dans cette vie. Donc c'est le conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et dis-moi, aujourd'hui tu t'es lancé dans le gospel, c'est ça? Bon, je ne suis pas encore lancé dans le gospel. Je voulais être artiste. Mais au début, je suis lancé dans le gospel. Au début, j'ai chanté à l'église. C'est de là que j'ai appris à jouer les instruments de musique, le piano, la basse, la batterie.
le fanfare, le saxophone. Donc c'est là que j'ai appris tout ça. Donc c'est par là que j'ai appris tous ces instruments et je chante aussi. Bon, le domaine dans lequel je suis très fort, c'est de chanter. Donc je connais toutes les chansons gospel, tout ça là, je chante. Mais mon rêve actuellement, c'est de devenir un artiste. Et c'est pour cela que j'aimerais poursuivre ma carrière musicale. D'accord. Si je comprends bien là, disons que ta musique est née en prison. Oui, ma musique est née en prison. Grâce à ta situation. Oui, grâce à ma situation. Vraiment, sois fort. Dieu est là. Dieu est là. Bon, c'est un bon moment, un moment très très émotionnel. Parce que personnellement, moi, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Donc, la leçon qu'on peut donner au public, c'est de se méfier. Tu peux être innocent et se retrouver en prison. Ça, on ne peut rien. Contrôlons-nous et prions Dieu. Donc, tu as quel mot de fait à dire au public sur ton parcours, ta vie privée, ta vie artistique? Tu as quel mot de fait à dire? Et ce que j'aimerais dire au public est que la vie nous donne beaucoup de choses, mais c'est à nous de la choisir. C'est à nous de la choisir. Et nous avons beaucoup de difficultés à rencontrer dans la vie. Et quels que soient les problèmes de la vie, nous devons persévérer dans tout ce qu'on fait. Même si c'est difficile, dans la douleur, dans tout ce qu'on fait, on doit percer pour espérer que demain soit bon. C'est ce que j'aimerais dire au peuple, au public aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup à toi. Mais avant de se laisser, ta première chanson que tu avais chantée en prison, je pense que je l'ai avec moi ici. Donc tu vas nous aider à l'interpréter. Oui. Ici, tu vas nous aider à l'interpréter. Tire. I be the king, yeah. Mon consolateur, ne te fais pas ta dose. Chaque jour il est sur moi, il protège ma vie. Et même de mes sera mon Dieu mon grand. Quelles que soient les difficultés, je ne perds pas espoir. Un jour ça va péter, un jour ça va péter. Ah oui, mon Dieu ne me laisse pas. Oui, oh mon Dieu ne me laisse pas. Oui, et mon Dieu ne me laisse pas. Oui, hey, hey, hey. Mon consolateur, Jésus, mon consolateur. Mon consolateur, Jésus, mon consolateur, mon consolateur, Jésus, mon consolateur, Jésus, mon consolateur, Jésus, mon consolateur, mon consolateur. Je dis stop à la pauvreté, les problèmes je les confie à Yahweh. Je suis pas né pour périr. Je suis un enfant béni, les jaloux je les bats de côté. Moi je vise le sommet, les jaloux je les bats de côté. Moi je vise le sommet, ah oui. Mon Dieu ne me laisse pas, oui. Hey, mon Dieu ne me laisse pas, oui. Oh mon Dieu ne me laisse pas, oui. Hey, 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 mon consolateur, Jésus, mon consolateur, mon consolateur, mon consolateur, mon consolateur, mon consolateur, oh Jésus, mon consolateur, mon consolateur, ah, Jésus, mon consolateur, yeah. Mon consolateur, mon consolateur, yeah. I be the king. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi parce que ton histoire, vraiment, c'est une bonne leçon. C'est une leçon que j'ai appris ce matin.
Et beaucoup vont se servir de ton exemple pour savoir comment vivre. Comment vivre. Et qu'Allah facilite. Le mieux reste à venir. Merci beaucoup à toi pour d'avoir d'abord accepté d'être sur l'émission et raconter tout ton parcours. C'est pas facile. C'est pas facile. Qu'Allah te donne le courage d'aller plus loin. D'aller plus loin et que Dieu nous protège tous. Les amis, merci beaucoup et